Du point de vue du droit, ces poursuites sont fondées. La CPI poursuit justement ses responsables politiques des États africains parce que ces États ont régulièrement ratifié le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Mais d'un point de vue politique, on peut considérer que la CPI se comporte de la sorte parce que justement, elle n'a pas les moyens de poursuivre les ressortissants d'États considérés comme les plus forts. Et c'est pour cela qu'il y a un problème d'efficacité de l'action de la CPI justement. Elle a plusieurs carences. Je vais en retenir notamment deux. La première, c'est justement l'absence d'universalisme. Il faut souligner que la CPI évolue, fonctionne, mais son traité n'a pas été signé par la Chine, l'Inde, la Russie et surtout les États-Unis d'Amérique. Et en le disant, il faut aussi souligner que on va dire, cette absence des USA n'est pas une absence passive, c'est une absence active parce que les États-Unis combattent encore ouvertement la CPI. Donc ça pose un problème d'efficacité de l'action de la CPI. La seconde carence, c'est justement son manque d'autorité. Parce que il y a une sorte d'anomalie dans le fonctionnement de la CPI aujourd'hui. La CPI peut être saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui peut d'ailleurs mettre fin à l'action de la CPI s'il estime que une telle action n'est pas favorable à la paix et à la sécurité internationale. Mais certains États membres permanents du Conseil n'ont pas ratifié le statut de Rome qui a créé la CPI. Donc on comprend mal que ces États peuvent initier une action auprès de la CPI ou encore mettre un terme à l'action initiée par la CPI ou encore le procureur. Et donc ça pose un problème évidemment d'efficacité. Et on peut aboutir à la conclusion selon laquelle le chantier de la justice pénale internationale est un chantier inabouti. Complètement parce que les éléments qui devraient nourrir la coordination d'un tel système ne sont pas réunis et encore moins, ils ne sont pas en voie d'unification. Et c'est pourquoi la tendance aujourd'hui est beaucoup plus vers la mise en place de juridictions régionales, pénales, internationales. Et dans ce sens, l'Afrique sert d'exemple. Aujourd'hui, il y a un projet de mise en place d'une juridiction régionale pénale africaine avec la prévention d'une section pénale au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'avantage, c'est qu'une telle juridiction peut éviter les suspicions de discrimination parce que justement, elle va s'appuyer sur les États directement concernés et elle pourra reposer sur une sorte de synthèse des droits locaux.